Donc, dans les trucs à travailler toute sa vie, vous avez les gammes, et particulièrement la gamme avec un seul doigt, qui permet de bien sentir la position du violon et de bien le recentrer si éventuellement il avait un petit peu dévié. Donc la position du violon, que vous ayez comme moi pas de barre, pas de coussin ou vous en ayez une, ça ne change pas. Vous êtes sur la clavicule, le petit os qui est là, ou sur l'épaule si vous avez une barre. Vous avez un premier point d'appui. Vous avez un deuxième point d'appui qui est le pouce qui est sous la touche. Et vous avez le maxillaire qui repose sur la mentonnière. Donc vous avez un équilibre à trouver sur ces 3 points qui est déjà pas évident. Avec cette gamme, avec un seul doigt, vous allez monter en position. Et donc vous allez, pour pouvoir jouer juste, devoir maintenir cet équilibre dans toutes les positions du violon. Ce qui est assez intéressant. Alors vous choisissez votre corde. Je vais prendre la corde de sol. Vous choisissez votre doigt. Je vais prendre le premier doigt. Et vous allez jouer une gamme. En détacher dans un premier temps, parce qu'on s'occupe surtout de la main gauche, pour que ce soit confortable. Vous allez jouer dans la tonalité du doigt choisi. Par exemple, j'ai choisi la corde de sol. Mon premier doigt sur la corde de sol, c'est donc le La. Et je vais donc jouer une gamme de La majeur avec seulement le premier doigt. Je vais me tourner pour que vous puissiez voir. Et donc ça donnera ça. Arrivé en haut, vous rejouez votre La et vous redescendez. Alors je fais exprès de garder une petite liaison entre les notes, c'est-à-dire de ne pas sauter. Enfin, le doigt ne saute pas. Le doigt va plaquer la corde contre la touche. Et ensuite, pour voyager, il va s'alléger légèrement pour pouvoir glisser et réappuyer la corde contre la touche. Donc ça fait, pour l'instant, on garde un petit chuintement, ce qui permet à l'oreille d'aller aussi vers la note suivante. C'est-à-dire d'accompagner en intonation le La vers le Si vers le Do, etc. Vous voyez, il y a un petit pont qui n'est pas très propre, ça fait un son un petit peu métallique. Voilà, mais pour l'instant on le garde et après on l'enlèvera. Et dernière chose qui vient de m'échapper, oui, quand vous êtes à l'aise, vous observez bien votre corde et vous vérifiez que quand vous montez, vous ne tirez pas sur la corde, que votre corde n'est pas déformée sur un côté. Et après, vous changez de corde et vous changez de doigt. Par exemple, corde de Ré, deuxième doigt, je vais prendre un Fa bécard et je vais donc monter la gamme de Fa avec mon deuxième doigt. Et dans un premier temps, vous pouvez quand même garder le premier doigt posé pour stabiliser votre main. Ça fera. Et ainsi de suite, vous descendez. Corde de La, je vais choisir le troisième doigt, je pose 3 doigts. Le troisième doigt sur la corde de La, c'est donc le Ré. Je vais jouer une gamme en Ré majeur et c'est parti. Toujours avec ce doigt qui traîne un peu entre deux notes, pardon, pour que l'œil, n'importe quoi, que l'oreille relie les notes en